Mais quel match de malade mental du Real Madrid, Bellingham, Kylian Mbappé. C'est-à-dire, t'es pas content, directement le triplé. Alors l'équipe en constate que le Real Madrid s'en sort face à la Real Sociedad sur un score de 4-1. Le Real Madrid qui se permet de couper la deuxième victoire consécutive vis-à-vis de cette Liga. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que bravo. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Mettez ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli, je suis en passant pour 100% football, tout ça de la qualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Alors là, quand c'est bien, il faut apprécier. Ouais, quand c'est bien, il faut apprécier. Real Madrid. Un petit cadeau. Alors l'équipe de Real Madrid, quand c'est bien, il faut apprécier. C'est-à-dire, cette équipe que j'ai vue aujourd'hui là, on sent vraiment que José Mourinho est venu faire quelque chose de positif, les gars. Même si la première période n'était pas ça en tant que tel, ne vous inquiétez pas, on va en discuter. Mais, à la fin, le résultat, il est bon. Le résultat, il est bon. J'ai grave aimé le match, les gars. Et applaudissements encore pour le Real Madrid. Ouais. T'es pas content? Triplé. Kylian Mbappé qui peut t'arrêter. Qui peut t'arrêter à cette allure. J'ai vu de la simplicité. J'ai vu de l'amitié. Donc, j'ai vu de l'harmonie. De l'enthousiasme au sein du Real Madrid aujourd'hui. Bellingham qui ne s'entend jamais avec Kylian Mbappé vis-à-vis de la saison précédente. Aujourd'hui, il se permet de saluer et d'embrasser Kylian Mbappé. Ça veut dire que tout est réglé au sein du Real. Même si nous sommes les supporters du FC Barcelone, c'est ce qu'on aime voir. Au moins, pour que la compétition soit extrêmement très bien animée. Maintenant, ça nous promet qu'on a maintenant l'adversaire digne de ce nom. Real Madrid, chapeau. Alors, dans ce match aujourd'hui, on constate que le sauveur qui est très bien, José Mourinho, nous a proposé un classement 4-2-3-1. L'équipe directement va commencer en termes de défense. Moi particulièrement, je coupe un gros respect pour la défense aujourd'hui vis-à-vis de ces matchs. Je coupe totalement un gros respect. Sans toutefois oublier Courtois qui a aussi fait la différence. On doit se dire la vérité parce qu'il y a des situations qu'il a sauvées aujourd'hui. Mais en termes de défense, Konaté, je vous vois venir là. Parce que c'est que vous allez dire que non, Konaté a fait en sorte que le but... Non, c'est pas Konaté. C'est pas Konaté. Allez arrêter Carreras. Allez arrêter Carrera, c'est lui le problème. Konaté était de dos, il ne pouvait rien faire. Alors, en termes de défense aujourd'hui, il saigne. Très très bon match. Konaté, masterclass pour moi. Demfry, il a très bien géré son côté. De l'autre côté de Carreras, s'il te plaît, il fallait nous excuser aujourd'hui. Il fallait excuser le Real Madrid parce que c'est toi qui voulais envoyer le Real Madrid au champ. Directement, si on regarde en termes de milieu, Valverde, il a grave essayé l'équipe. On voit que même s'il n'y avait pas trop de pressing dans ce match, car c'est ce qui manque beaucoup de Real Madrid, on voit que sur le match précédent, c'est ce qu'il y avait. C'est encore venu le retrouver en termes de première période. Il n'y avait pas ça, mais il a essayé. On voit un peu sa passe B. Directement, Silva, on te guette encore. Bref, les fans du Real Madrid doivent dire ce qu'ils en pensent. Moi particulièrement, je te guette encore avec un œil. En tant que fan de football, je ne te vois pas trop comme ça. Tu n'as pas encore trop prouvé comme ça. Donc du coup, moi j'ai vu ton match et son match très aléatoire. Mais tu étais un peu bon. Un peu bon. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez l'équipe? Directement, si on arrive un peu sur le cas d'Arda Güler. Arda Güler, il a confiance en lui. Le jeune, il a confiance en lui. C'est le pourquoi le monsieur qu'on appelle José Mourinho accepte de donner un temps de jeu. Il a accepté que, non, tu restes là-bas. Yann Diomandé, il va entrer après. C'est parce que Güler, il a confiance en lui. Et même Mourinho a eu à comprendre ça. Parce qu'il a fait sortir Güler sur le précédent match. Et moi, particulièrement, j'ai vu ça comme si c'était un manque de considération avec tout ce que Arda Güler a apporté dans le match. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, il a donné sa place et le gars, il a amené son match de bout à bout. Si on peut regarder le cas de Bellingham, pour l'équipe, je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas ce que je vais dire. Pour lui, c'est trop. Pour lui, c'est trop, les gars. Bellingham, il exagère. Bellingham, il exagère. Ce qu'il a joué au mondial, c'est ce qu'il est encore revenu avec vis-à-vis de cette saison. Les gars, qu'est-ce qu'il a consommé? Il est en pétard. C'est de trop. Bellingham, c'est de trop, les gars. J'abuse. Laissez-moi appuyer parce que c'est que le gars a sorti dans ce match aujourd'hui. Masterclass. Masterclass. On sent de l'envie de prouver que je suis là. On sent de l'envie d'amener son équipe pour gagner des titres. On sent de l'envie de s'imposer. Bravo Bellingham. C'est-à-dire que tu as senti un match de malade mental. 2 passes D. Et le match que c'est... Oh non, les gars. Les gars. Il a la précision dans tout.
Tellement les passes, les gars, ça arrive. Ça arrive. Félicitations, Bellingham. Si on bascule directement sur le cas de Vinicius Junior, moi particulièrement l'équipe, je dois vous dire la vérité. Même si Vinicius Junior a eu à faire une passe dès aujourd'hui et qu'il a marqué, l'équipe, il était aléatoire dans ce match. Ouais, il était aléatoire de la première période jusqu'à ce qu'il marque. Hein. Il était grave aléatoire. Moi, je n'ai pas vu Vinicius Junior. Moi, je pense même qu'après Carreras, c'était lui le plus nul. Après lui, c'est le monsieur qu'on appelle Silva. C'était un peu les trois nuls dans ce match aujourd'hui. Vous allez m'excuser, c'est mon point de vue. Hein. Et si on part directement regarder le cas de Kylian Mbappé, Kiki Moteleba Mumbutu, il est revenu. Tu n'es pas content? Triplé. Tu n'es pas content? Triplé. Non, les gars, ils ont fait quelque chose de bien. Bref, dans ce 11 de départ que José Mourinho a eu à proposer aujourd'hui, comme j'ai eu à dire, il y a Carreras qui n'était pas très bien dans le match. L'équipe, moi, j'ai pas aimé son match. Il y a le monsieur qu'on appelle Vinicius Junior qui était aléatoire aujourd'hui. Et alors, même Silva, j'ai pas vu son match. Mais le reste de l'effectif, l'équipe, ils ont mouillé le maillot. Ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Et là, ils méritent des acclamations. Si je bascule directement un tout petit peu en termes de stade d'équipe, on constate que dans ce match, le Real Madrid s'en sort tête haute car ils ont eu 11 tirs cadrés et 51% de possession. Tandis que le Real Sociedad s'en sort avec 49% de possession et 3 tirs cadrés. C'est-à-dire, même si les gars ont voulu faire quelque chose de bien dès la première période, à la deuxième période, on a dit vous êtes des enfants et ils ont obéi. Quel match de nulard! Quel match de nulard en termes de deuxième période. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Moi, particulièrement, vous m'avez donné de l'envie de vous supporter quand vous avez inscrit le but de l'égalisation. En disant que, ouais, vous avez fait quelque chose de bien, je me suis trompé. Oyarzabal, tu étais où? Oh, l'équipe, si on part directement dans le match, que ce soit la première période ou bien la deuxième période d'équipe, je dois vous dire la vérité, le Real Madrid a très bien mouillé le maillot, mais ils ont timidement débuté le match. Parce que le Real Sociedad a su faire la différence. Les gars, ils ont récupéré le ballon, ils ont fait quelques petits tiki-taka, mais ce qui me plaît, c'est que le Real Madrid est resté tranquille, observé. Quand ils ont récupéré, les gars, ils ont commencé à effacer comme il se doit. Donc, ils ont commencé à effacer comme il se doit. Même quand le Real Sociedad se permettait de prendre le ballon, le Real Madrid avait toujours cette envie de très vite récupérer les ballons et les gars récupéraient toujours. Et là, je me suis posé des questions, mais ils ont appris ça où? Les gars récupéraient très vite les ballons et c'était très bien organisé. C'était très bien organisé. Pour cette première période, on doit seulement dire au Real Madrid qu'ils doivent essayer de mettre le pressing dans le match parce qu'il n'y a pas ça. Ils ne mettent pas le pressing. Et s'ils ont encaissé un but aujourd'hui, c'est vis-à-vis de ça. Parce qu'il n'y a pas de pressing. Le joueur était seul, personne ne l'a accompagné. Alors on voit que Konaté était de dos et il ne pouvait rien faire. C'est alors je me permets de dire que Carreras devait rentrer très rapidement pour aider, mais il n'est pas rentré. Et il n'est pas rentré. Et là on constate que c'est lui qui se permet de clouer cette équipe-là en ce jour aujourd'hui. Sinon, il ne devait pas avoir ce but-là. Ouais, mais Mourinho, vu qu'il est très bien dans sa tête, il a vu qu'il doit sortir Carreras pour que Cucurella puisse entrer dans le match. Et vous voyez directement que ça a très vite changé. Ça a très vite changé. Et alors, on constate que le match a débuté très fort. Là où le Real Sociedad a su faire la différence. Mais les gars n'ont pas très vite concrétisé le but. Parce qu'on constate que c'est le Real qui a pris l'avantage. Comme j'ai eu à dire, le but ne s'est pas très vite inscrit. Car les gars ont attendu jusqu'à la 40e minute. Kylian Mbappé se permet de venir inscrire le but sur une passe décisive de Federico Valverde. En termes de milieu, seul le monsieur qu'on appelle, comment il s'appelle encore, Silva, qui n'était pas extrêmement très bien assis, mais Valverde, il était toujours en train de batailler. Il récupère le ballon, il se permet de presser, il envoie une passe D, Kylian Mbappé met en lucarne. Mais sans toutefois oublier que l'équipe, il y avait des occasions que les gars, ils ont ratées. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Il y a l'occasion de Vinicius Junior. Là où l'équipe, mais qu'est-ce qui se passe avec Vini? Il y a aussi l'occasion de Kylian Mbappé. Mais quelque part aussi, j'ai vu que Kylian Mbappé, il était égoïste dans quelques ballons. Il y a eu un ballon là où il devait donner la passe, mais il s'est permis d'aller jusqu'à la fin pour finaliser. Et là, c'est pas bien. Chance que tu as inscrit un triplé, les fans du Real Madrid se resteront calmes aujourd'hui. Alors, dans cette première période d'équipe, comme j'ai eu à dire, le Real Madrid avait des occasions, mais les gars, ils ont manqué tellement. Ça n'a pas manqué, Kylian Mbappé inscrit le premier but à la 40e minute. Vu que le Real Madrid avait un manque de pressing, les gars ne pressaient pas. On constate que le Real Sociedad vient égaliser à la 44e minute par Lucas Suzic, si je ne me fais pas erreur. On voit directement qu'il était seul. Il était seul. Où était le reste? Il était seul. Konaté était de dos. Konaté était de dos, il a fait l'effort de rentrer. Même comme il est rentré, il a bloqué les ballons. Il fallait que Carreras rentre pour l'aider aussi. Mais il n'est pas rentré. C'est là je me permets de dire que Carreras, qu'est-ce que tu voulais faire?
qu'est-ce que tu voulais faire? Les gars qui vont se permettre de dire que non, Konaté n'a pas très bien joué. Hey, il a mouillé le maillot. Pour moi, il pense qu'il a encore sorti une masterclass aujourd'hui. Il a très bien joué l'équipe, il n'y a rien à dire. Donc, il n'y a rien à dire sur son cas. Il n'y a particulièrement rien à dire. Le Real Madrid aujourd'hui, si le gars mettait le pressing, les gars ne devaient pas encaisser le but. C'est un problème de pressing. Sinon, ils ont très bien géré le match. Parce que le Real Sociedad aujourd'hui, les gars, quand on regarde leur défense, les gars jouaient bloc bas. Alors, comme j'ai dit, dans cette première période d'équipe, il y a eu 1-1. Très très mauvais score pour cette première période. J'ai vu José Mourinho, il n'était pas très bien dans sa tête. Les gars sont allés en pause. Ils sont revenus en termes de deuxième période. C'est là le match a totalement changé. Ça n'a pas manqué. À la 60e minute, Kylian Mbappé se permet d'inscrire le but sur une passe décisive de Jude Bellingham. Que dire? Que dire de Bellingham? Que dire de Bellingham? Bellingham qui a bataillé jusqu'à la fin. Il a bataillé jusqu'à la fin. C'était directement la passe de Kylian Mbappé qui se permet de mettre ça directement en lucarne. On pensait peut-être que le Real Sociedad devait sortir du lot et dire que non, arrêtez comme ça. Les gars n'ont rien fait. À la 68e minute encore, Vinicius Junior se permet d'inscrire son propre but sur une passe décisive de Jude Bellingham, encore l'équipe. Vous vous en rendez compte? Vous vous en rendez compte? Bellingham. Ça m'a étonné. Pourquoi il n'est pas sorti homme du match? Ouais, vous allez me dire que Kylian Mbappé il a inscrit le triplé, c'est normal. Pour moi, particulièrement, il devait sortir homme du match. Le match continue de bout en bout l'équipe. J'ai toujours cru que le Real Sociedad devait sortir du lot et dire que non, nous sommes là. On a menti l'équipe. À la 80e minute, Kylian Mbappé se permet de venir inscrire. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Passe décisive de Vinicius Junior. Et j'ai très bien précisé, il devait même avoir un 5e but de Ibrahim Diaz. Mais on dit que, comment il s'appelle là encore? Espi. Il était hoche. Espi aussi, il est en pétard, hein, les gars. Espi aussi, il est en pétard. Appel, il est entré. Est-ce que vous avez vu ce qu'il voulait faire? Ouais. Real Madrid, quand c'est bien, il faut apprécier. En cette soirée, vous avez mouillé le maillot. J'ai ressenti quelque part qu'il y a un peu de fluidité entre Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé. C'est comme si Mourinho a essayé de soigner cette affaire. C'est comme si ça court déjà un peu. C'est comme si ça donne déjà un peu. Ouais, c'est comme si ça donne déjà un peu. Vous avez quelques petites difficultés en termes de milieu encore. Le monsieur qu'on appelle Silva, il ne sait pas encore très bien, comment je peux dire, il n'a pas encore très bien pris le timing du Real Madrid. Et Vinicius Junior aussi, il doit se regarder les gars. S'il pèse aussi, si c'est quoi, je ne comprends pas, il n'est pas encore entré dans le match. Il faudrait que la petite graisse qu'il a en lui là, essaie de sortir. Mais ce qui me plaît bien, c'est que Mourinho est toujours derrière lui, l'équipe. Mourinho est toujours derrière lui. Bref, ça promet. Belle victoire, comme j'ai eu à préciser. On constate que les gars, ils ont coupé leur 6e point. Alors, on espère vraiment que ça va continuer comme ça. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'équipe? N'hésitez pas de mettre en commentaire. Alors, personnellement, c'est mon point de vue là-bas. Si j'ai peut-être fait les fautes, n'hésitez pas de mettre en commentaire. Comme d'hab, prenez soin de vous. Et on se dit à plus une nouvelle vidéo.